donc nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc j'ai été récupérer ma nouvelle barre de guidage qui va remplacer l'ancienne. Donc c'est une CFX 750 chez Trimble. Donc là voilà. Tatan. Voilà. Donc là elle est encore sur l'atelier, dans l'atelier. Voilà. Donc j'ai le câblage, j'ai tout, j'ai les câbles, j'ai tout. Il faut que je monte tout, que j'installe. Je vais l'installer sur le tracteur pour remplacer la 250. Voilà. Donc voilà la nouvelle vidéo pour ce mercredi. Je vais installer ma nouvelle barre et essayer de la faire marcher aujourd'hui si je peux, si j'ai le temps. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai sorti la Easy 250, l'ancienne. Donc elle est démontée. L'autre est mise. Il me reste plus qu'à faire le branchement, mettre le câble électrique, mais le gars il s'est trompé, il m'a pas mis le bon. C'est pas grave, on va le récupérer. Et voilà, donc ça va donner ça après. Voilà. Ça c'était c'est l'emplacement de la nouvelle. La CFX 750, c'est digital. Bon là elle marche pas parce qu'il n'y a pas de jus, mais bon dès que j'ai le branchement, je l'allume et je vous montre. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là j'ai plus qu'à échanger mon câble parce qu'il s'est un peu planté, il m'a pas donné le bon câble. On va se retrouver et il va me filer le bon câble pour que je puisse faire le branchement. Voilà. Allez, c'est parti, on continue. Voilà, donc là je suis en train d'installer le câblage. Donc j'ai branché mes câbles sur la batterie. Donc la masse et le plus de la batterie. J'ai fait sortir ça, j'ai fait rentrer ça dans la cabine. Voilà, ça rentre par ici. Voilà, j'ai fait sortir mon câble, je le fais courir là, il ressort là-haut, je vais le brancher, je vais le connecter à mon fil de la barre. C'est pas pratique parce qu'avec une seule main, voilà, donc après je vais m'accrocher les fils là un peu plus haut, donc je vais faire le tour. Donc voilà, ça y est, ça c'est branché. Hop là, voilà, donc les fils arrivent le long là, ça monte. Voilà, donc après bon, il y a du fil à ranger. Ça c'est l'ancienne antenne de l'autre, ça faut que je le sorte. Ça c'est le câble d'antenne, ça vient, l'antenne elle est ici. Voilà, l'antenne vient se prendre ici, c'est l'antenne qu'on a là-haut. Voilà, là on la voit l'antenne, donc elle descend, voilà, et là elle est prise. Après c'est branché ici, voilà, et j'appuie et miracle, ça s'allume. Je dis miracle parce que quand je l'ai essayé la première fois, avant de tout câbler, ça passait pas, il n'y avait pas de jus. Et je me suis aperçu que des fils ici là étaient intervertis, donc ça alimentait pas comme il faut. Voilà, donc la nouvelle barre, la CFX 750 est en place, il n'y a plus qu'à. Donc là il va falloir que j'étudie un peu le dossier, que je regarde un peu les réglages qu'il faut faire et comment ça marche, tout ça, parce que bon, elle est tactile comme on peut voir. Voilà, donc elle est tactile, alors que l'autre c'était des boutons, voilà, c'est beaucoup plus simple apparemment, mais bon, donc il faut que je regarde un peu comment c'est
comment c'est foutu. Bon, il y a des aides. Mais bon, après, bon, il faut que je m'imprime comment dire, la notice, hein, parce que j'ai déchargé hier soir. Il faut que je m'imprime la notice et que je regarde tout ça, que j'étudie un peu le dossier. Voilà, donc après c'est les paramètres de la barre. Voilà, donc après c'est le point d'interrogation pour avoir les aides. Voilà, voilà. Donc voilà. Bon, elle est moins sophistiqué, c'est moins sophistiqué que la barre de David, de la chaîne agricole, David Forge. Mais bon, après moi j'ai pas de modem, j'ai pas le RTK ni le centripède, tout ça, donc bon, moi c'est juste pour faire du guidage. Par contre, il me manque le câble pour brancher à l'Easy-Steer qui est en bas, c'est-à-dire le moteur du volant. C'est un câble différent de la 250, donc là il faut que je trouve un câble. Ça veut dire que tant que j'ai pas de câble, je vais être obligé de tourner avec les voyants, avec les diodes pour essayer de trouver. Donc je pourrais plus lâcher les mains comme je faisais avant. Mais bon, c'est pas gênant non plus. Avant d'avoir l'Easy-Steer, je faisais comme ça. Donc voilà quoi. Voilà pour la barre. Donc maintenant, je vais la voir en conditions réelles sur le terrain. Donc je vais vous montrer ça dès que je suis sur le terrain, je vais filmer. Et je vous montrerai un peu les différents paramètres qu'on peut faire, enfin, comment on peut l'utiliser. Enfin, entre guillemets, parce que pour le moment je débute, donc je ne vais peut-être pas l'utiliser avec son potentiel complet. Mais déjà, bon, si ça me trace mes lignes et tout ça, déjà ça sera pas mal. Voilà. Allez, bien, on va commencer à faire sur le terrain. Toujours pareil. Après, si ça vous intéresse tout ça, vous pouvez toujours partager les vidéos pour d'autres sur votre Facebook ou Instagram, enfin tout ça, sur les réseaux, vous pouvez partager sur les réseaux. Comme ça peut intéresser des gens que vous connaissez. Voilà, donc après, plus il y en a qui regardent, plus il y en a qui sont intéressés, plus il y en a qui s'abonnent, plus ma chaîne grimpe. Et plus ma chaîne grimpe, plus j'ai d'abonnés, plus ça m'incite à faire du contenu. Voilà. Donc après, il y a les commentaires, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Là, c'est un petit investissement quand même d'occasion, c'est quand même un petit investissement. Mais bon, après, l'ancienne, elle était un peu limite, donc elle commençait à être un peu au bout, donc voilà. Après, voilà, c'est un gain de temps, d'argent aussi, puisqu'on recroise moins, il y a moins de recroisements. C'est quand même plus... on gagne en argent quand même, mine de rien, quoi. En temps et en argent. Puisque si on ne recroise pas, mais moins de produits, on économise, quoi. Voilà. Allez, ben on va partir au champ et on va tester ça. Allez, c'est parti. Voilà, donc dans le champ, sur le champ, j'ai pas pu y aller. Parce que j'ai pas pu, le temps s'est mis à merder, tout ça, donc voilà. Entre-temps, bien sûr, il m'est arrivé une autre catastrophe. Voilà. J'ai plié la porte de la cabine. Donc, voilà, ça continue. Donc là, j'attends que le carrossier me dise quand c'est que je peux l'amener pour la faire redresser. Voilà, donc, allons-y gaiement, on continue. C'est l'habitude. Voilà.
Donc voilà, ça c'est fait. Donc dès que je peux faire la suite sur en conditions réelles, c'est-à-dire avec l'utilisation de l'outil de la barre dans le champ, avec les outils derrière, tout ça, je ferai une suite. Pour le moment, bon, je suis un peu bloqué là. En plus, il a plu, c'est mouillé. J'ai ma cabine qui est hors service, donc je peux pas aller travailler parce que la porte, c'est n'importe quoi. Donc voilà quoi, ça continue. Pour l'assurance, pour le moment, ça a l'air de bouger un peu. Donc un voisin m'a donné ses relevés de vent chez lui, il est à 5-6 km. Il a du vent des relevés des pointes à 133 km/h. Donc j'ai fait passer tout ça à mon assureur. Et il m'a dit qu'il ouvrait le dossier et que l'expert devait me contacter. Donc il y a un expert qui va passer pour regarder, pour expertiser le bâtiment. Donc là on peut le voir. Là à l'heure où je tourne, il y a encore un peu de vent. J'ai la bâche, j'ai une partie de la bâche que j'ai enlevée parce que c'était... et là, ça vole encore, mais bon, c'est pas... tout ce que j'ai pas coupé qui est encore bloqué sur le haut de la bâche. Donc, il doit passer l'expert et on va voir. On va voir ce qu'il va me dire et comment ça va se passer. S'ils prennent en charge ou pas, si je fais réparer ou pas, parce que s'ils prennent pas en charge, je ne répare pas. Il y a un coût trop important pour le prendre en charge tout seul. Voilà. Donc, comme d'habitude, hein, le pouce, les commentaires dessous, là, vous pouvez commenter. Là, par contre, sur la dernière vidéo là, de la catastrophe, il y a eu beaucoup de commentaires et je tiens à remercier tous ceux qui ont mis un commentaire et qui me soutiennent, qui m'ont dit un petit mot de réconfort. Ça fait plaisir. Ça m'a touché parce que j'ai fait un carton sur cette vidéo là. J'ai fait je suis presque à 5000 vues en moins d'une semaine. Je pensais pas en faire autant et bon, après tous les commentaires qu'il y a eu, ça m'a touché, ça fait du bien les gens qui me soutiennent, qui me donnent un petit mot de réconfort et tout ça, c'est sympa. Donc je tiens à vous remercier et pour vous, c'est moi qui le mets, le pouce bleu. Voilà. Donc après, Tipeee, comme d'habitude, ceux qui ne sont pas abonnés, vous pouvez vous abonner. Et là, à ce moment, ça abonne pas mal, ça cartonne pas mal. J'ai pas mal d'abonnés supplémentaires, là je suis à un peu plus de 1500, c'est sympa. Voilà. Après, vous pouvez partager cette vidéo sur les réseaux, justement pour qu'il y ait de plus en plus de monde qui regarde cette chaîne et tout ça. Donc voilà quoi. Donc maintenant, je vous dis à mercredi prochain. Allez, à ciao!